problème de 2 ans, un problème de 1 an avec l'identité de Christ. C'est pas possible. Amen. Un chrétien ne garde pas temps. Ça fait mal. Il faut libérer ton cœur. Beaucoup vous entendez la parole. Oh non, le prophète parle de libérer le cœur. Il parle de ceci, il parle de cela. C'est la vérité. Amen. Mais vous n'appliquez pas. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Faites semblant d'appliquer. Faites semblant d'appliquer. Le pardon libère. Le pardon libère sa vie. Yes. Ce n'est pas un mot simple. Le pardon veut dire quoi? Ça veut dire une part de quoi? Des dons. Parce que lorsque tu fais la part des dons, Dieu te bénit. Amen. Pardonne, pardonne, pardonne et donne à toutes les personnes qui t'ont fait mal. Amen. Apprends à oublier les offenses. Ça fait mal. La vie en Christ n'est pas une vie. La vie en Christ est une réalité. Yes, Lord. Mais si ton cœur garde l'amertume, ce sera difficile. Ne dis pas à la bouche, j'ai pardonné. Non. Fais le travail de pardonner. Amen. Lorsqu'on entend la parole et ça nous bouleverse au-dedans de nous, il faut travailler maintenant la résurrection de cette parole. Yes, Lord. Il faut la travailler. Tu ne peux pas être indéfiniment dans la même position. Amen. Pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait mal. Amen. Pardonne à ceux qui t'ont menti, qui t'ont trahi, qui ont abusé de ton enfance, qui ont abusé de ta confiance. Pardonne, pardonne et pardonne. Mon frère, la mort est disponible. La mort est dispensée. Yes. Ne meurs pas avec le chagrin. Amen. Lorsque tu vas arriver quelque part, en face de ton ennemi, tu le croiseras. Quelqu'un qui t'a énervé, Dieu te mettra à l'épreuve. Yes. Voir si tu as réellement pardonné. Amen. Regarde comment tu manges le nom de ton passé. Regarde comment tu rappelles à ton ce qui s'est passé. Un chrétien te rappelle. Amen. C'est bon, il a fait mal. Mais si tu n'es pas chrétien, Amen. pardonner veut dire oublier. Pardonner veut dire abandonner. Yes, Lord. Pardonner veut dire je peux te mal. Je te pardonne parce que tu m'as fait mal. Je te pardonne parce que tu m'as blessé. Yes. Je te pardonne parce que tu n'as pas été sincère avec moi. Mais je deviendrai maintenant prudent. Parce que la Bible dit soyez prudents comme des quoi? Comme des serpents. Yes. Là où on t'a mordu, attention de repartir. Amen. C'est tout. Enlève l'amertume de ton cœur. Tu as dit non, je ne parlerai plus à ma famille. Mais ma soeur, mon frère, ce soir, j'aimerais te dire ceci. L'église sans la famille, c'est l'enfer. Yes. L'église travaille avec la famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5:8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a arrêté la foi. Yes. Donc tu ne peux pas me dire que ta famille est à l'origine de tes problèmes de santé. C'est la vérité parce qu'on t'a peut-être dit, ou tu as peut-être fait un songe, ou tu as allé chez les nanas, ou quelqu'un t'a cité ça. D'accord, mais que dit Dieu? Que dit Dieu? Yes. Mon frère, quand on meurt, il n'y a pas de été pasteur, il n'y a pas de été prophète, il n'y a pas de été directeur, il n'y a pas de été chômeur. Quand vous mourrez, même si tu étais riche, on t'enverra dans un cimetière. Yes. Ne meurs pas comme ça. Ne dis pas en tout cas c'est ma vie. Non, ta vie est précieuse, mais pour Dieu. Amen. Pardonnez-vous réciproquement. Un couple qui dort avec la colère engendre des esprits de réclamation et des esprits de mort. C'est pourquoi la Bible dit, avant de dormir, faites d'abord la paix. Yes. Faites la paix.
Ton cœur est trop chargé. Tu as trop d'histoires